à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. Le film de l'évasion spectaculaire de Georges Bada, ancien maire de la commune de Calavi, le prix du pain qui revient à 125 francs CFA, le prix du ciment, 19 millions de faux billets en provenance du Bénin saisis au Niger sont en autres les sujets qui constituent l'actualité ce matin, des précisions dans la une des journaux mais également dans le bulletin matinal d'information. En sport, les fédérations sportives béninoises ont reçu du gouvernement un appui financier de près d'1,5 milliard. La cérémonie de remise de chèques de ces subventions a eu lieu le vendredi 18 mars dernier à Cotonou. Des détails dans la page des sports qui sera présentée par Colom Oussou. Il faut noter aussi à l'entame de cette émission que le Maroc sort le Bénin et passe au troisième tour des éliminatoires du mondial féminin U17 Inde 2022. La rubrique horoscope de ce matin sera présentée par Nosrine Fatoumbi comme à l'accoutumée. Les natifs du signe Gémeaux sont à l'honneur ce 21 mars 2022. C'est une journée très agréable dans l'ensemble qui est prédite par les astres. Romantisme et sensualité seront au rendez-vous tout au long de cette journée. Le bonheur brillera avec une intensité toute particulière dans le ciel de vos amours. Côté santé, il est temps pour vous de faire un petit régime. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre dans une poignée de secondes avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons, comme il est de coutume, sur la une des journaux par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur qui propose à ses lecteurs ce matin manchette. Prochaine élection législative, les options du pouvoir. Wilfried Léandre Humbedji déclare que le vœu du gouvernement est de voir tous les partis légaux dans la course. Retrouvez son intervention à la page 3. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, polémique autour de l'augmentation du prix du pain. Les boulangers se rétractent, informe le confrère. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, suspendu pour des raisons de pénurie de gasoil. Le transport des étudiants reprend. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite, comme à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, quant à lui, affiche ce matin en manchette « Conditions de la femme, la vision du Bénin vantée à New York ». Toujours à la une du quotidien de services publics ce matin, transport universitaire, une œuvre sociale à sauvegarder. Toujours à la une du même canard ce matin, désertif Action 2022, conclave sur l'état de la désertification et stratégie d'adaptation. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 15. Le quotidien Fraternité s'intéresse au scrutin du 8 janvier 2023 ce matin manchette et faire un focus sur les législatives, députés au Bénin, pas seulement qu'une fonction noble, l'évolution de la représentativité des partis à l'Assemblée nationale de la 6e à la 8e législature, les démocrates, la FCBE, la NNF, parlent de leurs ambitions pour le Parlement de transition. Des détails sur ce dossier que nous proposent les confrères de Fraternité ce matin aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, interdiction de la tontine dite à Dogbe, les messages d'assurance des présidents directeurs généraux des sociétés Phronesis Sarl et Groupe Imela à leurs clients. Le matinal titre ce matin « Évasion de l'ancien maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada ». Plusieurs personnes arrêtées. Le canard fait savoir à la une que l'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, est activement recherché par la justice béninoise. Détenu à la prison civile d'Abomey-Calavi, il s'est évadé dans la nuit du jeudi 17 mars 2022 du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukoumaga CNHU HKM de Cotonou, où il suivait des soins. Plusieurs personnes proches de lui ainsi que des agents commis à sa garde ont été mis aux arrêts. Les détails sur la suite de l'article à la page 15 de la livraison de ce lundi 21 mars 2022 du quotidien Le Matinal. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin.
GIF 2022 à Porto Novo, Mathis Adidiatou, ministre de la fonction publique, et le bloc républicain célèbre les femmes. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre, mais avant, découvrons un autre titre à la une du quotidien Le Matinal de ce matin. Fête des artisans à Parakou, Charles Toko parraine l'événement. Matin Libre propose ce matin en manchette classement mondial 2022. Le Bénin, loin d'être un pays de bonheur, même le Burkina Faso est devant le pays de Patrice Talon, titre le confrère ce matin. Évasion du détenu et ancien maire d'Abomey-Calavi. Ainsi, Bada goûte à l'exil. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, usurpation de titre. La Loterie nationale du Bénin alerte. Retrouvez le communiqué qui alerte les citoyens et citoyennes béninois aux pages 6 et 7 de la parution du matin du journal. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, animation de la vie politique à Parakou. Le mouvement des jeunes FCBE est né. Nous passons à présent à Le Matin, mais avant nos titres également à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, législative de 2023. La Cour doit réviser sa décision. Lire l'analyse de Dorothée Coyote. Le Matin, titre ce matin, session de la Commission de la condition de la femme, l'expérience béninoise inspire les Nations Unies. Organisation des élections législatives de 2023 au Bénin. L'invite et les assurances du gouvernement vous sont présentées à la page 4 de la parution de ce matin. Il s'agit des assurances présentées par le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji. Supposée augmentation du prix du pain, rétropédalage des boulangers, le gouvernement maintient le prix homologué qui est de 125 francs CFA. Info Matin propose ce matin en manchette prison civile d'Abomey-Calavi quand la mort et l'évasion se côtoient. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, lutte contre la surenchère sur le ciment, la barre désormais fixée à 75 000 francs la tonne. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, lutte contre les pollutions diverses, les 12 départements désormais outillés en matériel et équipements adéquats. Le matin, le grand matin, j'allais dire, titre ce matin en manchette, législative de 2023. Le gouvernement souhaite la participation de tous les partis politiques en règle. Toujours à la une du quotidien Le Grand Matin de ce matin, dissolution de l'Agence nationale de gestion de la gratuité de la césarienne. Des agents licenciés appellent les autorités à régler leur situation difficile. Le Béninois libéré titre ce matin, devoir de se défendre face à des gens qui vous condamnent à mort. Les preuves que Georges Bada a préféré vivre que mourir vous sont présentées dans les colonnes de la parution ce matin du confrère de Le Béninois libéré. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, célébration de la Journée internationale de la femme à Parakou pour son soutien inconditionnel aux femmes. Rachidi Badamassi célébré en héros, le prophète politique prévoit une victoire écrasante au bloc républicain. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, interdiction de la tontine dite Adogbe, mise en conformité des sociétés groupe Phronesis et groupe Imela. Le message, pour ne pas dire les messages des PDG Benjamin Kumbo et Serge Lobo à leurs clients. Notre nouvelle dynamique est rassurante et sans crainte. Retrouvez les 10 messages aux pages 4 et 5 de la parution ce matin du journal Le Béninois libéré qui communique à la une ce matin. GIF en différé à Agonli, Hervé Réromain en communion avec les femmes. Nord-Sud quotidien titre ce matin en manchette, mise en place du mouvement des jeunes FCBE, un grand pas dans la consolidation des bases du parti, estime le confrère. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin, palais de la présidence de la République, conduit par Da Kwesso, Tofo visite les trésors royaux. Nord-Bénin titre ce matin en manchette, la GIF 2022 en différé à Ouida. Christian Wetchenou, maire de la ville de Ouida, célèbre les femmes du marché de Pau. Opération de complément au RAVIP pour la réalisation de la LEI. Entendez liste électorale informatisée. La diaspora béninoise déjà oubliée, s'interroge
le confrère ce matin. Le potentiel titre ce matin, évasion de l'ex-maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada en cavale au Ghana, pas en Europe, précise le confrère. Il est sorti du pays par une voiture 4x4 série BU à destination du Togo. Liste des policiers déjà arrêtés dans l'affaire est gardée au PSI à Apapa. Des failles graves dans l'appareil sécuritaire. Patrice Talon attendu pour des réformes, estime le confrère qui publie son article en phase avec ce titre à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, interdiction de la tontine à Dogbe, Phronesis Sarl et groupe Imela désormais affiliés à un SFD. Les PDG des deux structures assurent leurs clients. Nous passons à présent à Dabarou, célébration en différé de la journée internationale de la femme à Ndali. Francis Gbian et la coordination communale du bloc républicain honorent les femmes. Toujours à la une du même canard ce matin, GIF 2022 à Parakou, Rachidi Badamassi porté en triomphe par les femmes. Toujours à la une du même quotidien d'Abarou ce matin, installation du mouvement national de la jeunesse Force-Cori pour un Bénin émergent FCBE. Paul Honkpe met en branle sa machine à broyer. L'économiste titre ce matin, presse économique et financière, la deuxième édition du FAPEF à Abidjan, les 25 et 26 mars. Des détails sur cette édition à la page 11 de la parution ce matin du journal qui titre en manchette ce matin, visite de Madame Da Silveira à Siongbon à Cotonou, un club presse BOAD envisagé avec l'économiste. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la parution ce matin du journal. Évasion de Georges Bada, un autre versant de la formule Atao, s'exclame le confrère de Le Grand Regard ce matin. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Toujours à la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin, 8e circonscription électorale, bloc républicain et Force-Cori pour un Bénin émergent FCBE s'échauffe pour un combat sans merci. L'Indépendant titre ce matin, selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji, le gouvernement n'a pas supprimé la gratuité de la césarienne. C'est la cellule qui gérait ça qui a disparu. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, coopération bilatérale entre deux villes du Bénin et de l'Italie. Ouida signe un pacte d'amitié avec la ville de Borgo-Manero. Des détails sur ce partenariat, cette coopération dans les colonnes de la parution du matin du journal. Nous restons toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin. Évasion de l'ancien maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, la fin d'une riche vie politique dans la honte et le déshonneur. Le Télégramme titre en manchette ce matin, exfiltration ou évasion de l'ancien maire d'Abomey-Calavi. Voici le film de l'évasion, cette proche de Georges Bada déjà arrêté. Je rentrerai purger ma peine après mes traitements, dit cite le fugitif. Des précisions à la page 5 de la parution ce matin du quotidien Le Télégramme qui propose également comme titre à la une ce matin, organisation de la société, dissolution du centre de la promotion de la société civile. Toujours à la une du même canard ce matin, célébration des femmes, Union progressiste UP de Semekpoji, forte mobilisation derrière Hippolyte Hazoumé. L'affiche du jour affiche ce matin en manchette, rencontre gouvernement promoteur boulangerie, Patrice Talon plus que jamais à l'écoute de son peuple. Toujours à la une du même canard ce matin, journée internationale des droits de la femme. Hippolyte Hazoumé sonne la grande mobilisation des femmes UP de Semekpoji, preuve de son leadership incontestable. L'événement précis propose ce matin en manchette, flambée des prix sur le marché et cherté de la vie. Le gouvernement rassure sur les cas du pain et du ciment. Le prix du pain retourne à 125 francs CFA sur consensus. Les discussions se poursuivent avec les producteurs pour trouver le juste milieu, selon le porte-parole du gouvernement, dont les explications sont retranscrites à la page 2. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, promotion de la langue française au Bénin, 31 jours pour découvrir les opportunités de la francophonie. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, affaire 39 hectares à Abomey-Calavi, Georges Bada s'évade de prison.
une alerte policière lancée pour le retrouver. Plusieurs de ses proches arrêtés. Toujours à la une du même canard ce matin, législative de janvier 2023, Jacques Ayadi confirme la participation du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin et dévoile ses ambitions, lesquelles ambitions sont présentées à la page 3. Toujours à la une du même canard ce matin, animation de la vie politique. Laurent Delors-Faton défend l'idéologie social-libéralisme du parti LNA. Retrouvé son argumentaire à la page 4. Les 4 vérités suite à la non-attribution de fréquences radio à l'Association de développement de Dogbo, le président Patrice Talon invité à sauver un investissement des partenaires belges. Des précisions sur cette affaire à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui propose également comme titre à la une ce matin: pour renforcer son réseau électrique dans les départements du Borgou et de la Liborie, la SBDE effectue des travaux du 21 et 25 mars 2022 de 8h à 16h. Nous passons à présent au quotidien Le Progrès, transféré au CNHU pour des soins. Georges Bada s'enfuit. Toujours à la une du même canard ce matin, conservation de la biodiversité en Afrique, ABN et SIDA appuient la mise au point d'un catalogue de 115 semences. Le routier titre ce matin à la une: brouille entre les enfants de feu à Léon-Tondi à Gassounon autour de l'héritage paternel. Des héritiers sollicitent l'intervention du chef de l'État pour éviter l'affrontement. Déjà samedi dernier, un héritier frappé à sang sur le domaine. Vous avez l'horrible image illustrative qui est mise à la une par Le Confrère ce matin. Retrouvez des précisions sur cette affaire à la page 2 de sa parution de ce matin, le même canard, qui nous informe qu'à Parakou, le réseau des mouvements de jeunes FCBE, la cérémonie d'installation a eu lieu le week-end dernier. Nous passons à présent au journal L'Investigateur du jour. Fifadji, des Égougoums échappent à l'arrestation de la police républicaine. Notre époque, justice. Georges Bada évadé, les services en alerte. Toujours à la une du quotidien Notre époque de ce matin, promotion du sport au Bénin. 1,357 500 000 francs CFA aux fédérations sportives et clubs de football. Le leader du jour titre ce matin à la une: célébration de la GIF 2022 par l'Union progressiste. L'honorable Bokovet, Célestin Azonmont et les autres leaders célèbrent les femmes UP d'Adjoum. La cible de l'info: évasion de l'ancien maire de Calavi. Comment le fugitif a-t-il pu franchir toutes les étapes pour se retrouver libre, s'interroge le confrère mystérieusement. L'appareil sécuritaire interpellé. Toujours à la une du même canard ce matin, législative de 2023, Fasika appelle la jeunesse à se mobiliser pour faire gagner 90% des sièges à la mouvance. Koudous à Raymond Aguet parle de la main tendue de Fasika à tous. Actu Express propose ce matin en manchette à ses lecteurs: démantèlement d'un vaste réseau de fraude douanière dans le département de l'Ouémé par la Direction générale des douanes et droits indirects. Des chefs brigades dans l'œil du cyclone. Urgence de remonter à l'origine de la forfaiture pour évaluer l'énormisme. Manque à gagner à l'État. Toujours à la une du quotidien Actu Express de ce matin, célébration de la GIF 2023 dans la région Agoni. Hervé Romain célèbre la femme. Une heureuse initiative de Dame Perpétue Kosoro épouse Wenato, fortement soutenue par les élus et les têtes couronnées. Toujours à la une du même canard ce matin, appui financier considérable au groupement des femmes dans l'arrondissement de Koudo à Lokossa, Rodéo Meikpa, en croisade pour l'autonomisation de la gente féminine, une sollicitude légendaire du deuxième adjoint au maire de la cité. Nous restons toujours à la une du même canard ce matin pour avoir porté atteinte à l'honorabilité de l'illustre congrégation religieuse des Célestes, Justin Alonaignan, bientôt devant la justice, des propos indigestes et des pratiques contraires à l'esprit chrétien à décourager à jamais. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olaf va prendre place à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Après l'évasion de l'ex-maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, cette arrestation a été
opérés par les autorités policières. Les 2 agents de la police républicaine commis à la sécurité de Georges Bada au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga de Cotonou ont également été interpellés. Selon les informations rapportées par divers médias, l'ex-maire aurait déjà atteint un pays d'Europe. À en croire ces médias, il serait dans ce pays pour des soins de santé et aurait fait la promesse de revenir purger sa peine après les soins. Rappelons que l'ex-maire Georges Bada s'est évadé dans la nuit du jeudi au vendredi 18 mars 2022 alors qu'il séjournait depuis quelque temps au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga de Cotonou. Le détenu évadé est condamné à 6 ans de prison dans l'affaire 39 hectares à Abomey-Calavi. Le prix du ciment connaît depuis quelques jours une hausse exponentielle sur toute l'étendue du territoire national. Au lieu de 72 000 francs CFA, la tonne de ciment se vend à plus de 100 000 francs dans plusieurs localités et bien plus dans l'Alibouri. Préoccupée par cette situation de surenchère, la direction départementale du commerce et de l'industrie de l'Ouémé et du Plateau a effectué une opération sur le terrain. De sources concordantes, l'augmentation du prix du ciment est due à la rareté du produit et le délai de livraison trop long face à une forte demande. À l'occasion de la descente effectuée par la direction départementale, plusieurs boutiques de commerçants ont été fermées. La direction départementale a procédé également à des mises en garde. Le ciment reste sous le contrôle de l'État. Les spéculations exagérées ne seront pas autorisées dans l'Ouémé Plateau. La tonne de ciment devrait être vendue normalement entre 72, 73 000 et 75 000 francs CFA au plus selon la distance. A averti le directeur départemental du commerce du Plateau et de l'Ouémé, Apollinaire Togbadji. Après la hausse du prix de la baguette de pain, les associations des promoteurs et exploitants de boulangeries des départements de l'Atlantique et du littoral sont revenus sur leur décision. Ces promoteurs avaient décidé d'adopter le grammage 200 avec 150 francs le coût de la baguette aux consommateurs. Après une rencontre avec la ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Sadia Assouman, les associations des promoteurs et exploitants de boulangeries ont pris la nouvelle décision de produire à nouveau le pain de grammage à 160 francs vendu à 125 francs CFA. Selon Anselme Aguemon, président de l'association des promoteurs et exploitants de la boulangerie, la rencontre a été décisive pour le maintien du grammage de 160. Anselme Aguemon a indiqué que la ministre a accompagné sa demande par des garanties pour faciliter la production du pain de 125 francs CFA. Le prix de la farine de blé au niveau du Grand Moulin du Bénin sera désormais à 23 500 francs au lieu de 28 000 francs CFA. S'est réjoui le président de l'association. Les associations se réjouissent également de la garantie de la fin du monopole de la seule usine distributive de la farine de blé au Bénin. Anselme Aguemon apprend qu'une nouvelle usine sera implantée au Bénin dans les prochains jours. Dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre dans la commune d'Abomey-Calavi, l'ONG Famille Nutrition Développement FND a renforcé les capacités des officiers de police judiciaire des commissariats de la dite commune pour une meilleure prise en charge psychologique des victimes. Cette activité soutenue par Agender Health est menée en consortium avec Jeunes Volontaires pour la Santé, Roi-Gelf, Bénin. Reportage, c'est Delarius Adjagbena. Offrir une meilleure prise en charge psychologique aux victimes des violences basées sur le genre dans la commune d'Abomey-Calavi. Pour ce faire, l'ONG Famille Nutrition Développement FND outille les points focaux VBG des commissariats à non seulement mieux les accueillir, mais aussi et surtout les écouter afin de les orienter vers le service convenable. Dans le cadre de cette prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, les officiers de police judiciaire sont de jour en jour les premières personnes de contact des victimes, parce que quand les victimes sont violées, directement, après en avoir parlé aux parents, ils se dirigent vers les commissariats. Dans ce contexte, il est important
que ces personnes qui sont les premières personnes de contact des victimes soient suffisamment outillées sur la prise en charge psychologique afin que la prise en charge puisse favoriser l'accès à la justice des victimes. Et voilà les raisons qui nous ont poussés à initier cette activité qui fait partie du plan d'action élaboré par le consortium ONG FND, JVS et ROAGELF et soutenu par notre partenaire en Gender Health. Le présent atelier vise à terme à améliorer la qualité des prestations de prise en charge des survivantes de VBG. Un objectif partagé par la Commission béninoise des droits de l'homme et le Centre de promotion sociale d'Abomey-Calavi. Par le passé, les victimes hésitaient à dénoncer pour pouvoir recevoir quand même de l'assistance au niveau des structures de l'État. Mais avec l'amélioration des pratiques, nous assistons à beaucoup plus de cas de dénonciation. Mais toujours est-il que tant qu'il faut, ou tant que tout n'est pas encore parfait, on ne peut pas baisser les bras. Donc c'est pour améliorer les pratiques que nous sommes là ce matin. L'heureuse initiative de ce jour, prise par FND, est donc soutenue par la Commission béninoise des droits de l'homme. Et à travers notre présence, il s'agit d'inviter les OSC à poursuivre leur engagement aux côtés de l'État, à renforcer davantage leurs initiatives pour qu'ensemble, dans une démarche synergique, nous puissions atteindre les objectifs qui nous sont communs. Donc faire en sorte que la femme béninoise soit davantage épanouie dans la société et que ses droits soient davantage promus et respectés. Les participants relèvent l'intérêt de cet atelier de renforcement de leurs capacités dans la prise en charge des victimes de VBG. L'atelier que nous avons eu avec les personnes plus avisées de la question nous permet désormais d'être plus proches des survivants des VBG et de savoir comment faire les orientations pour la prise en charge. Voilà. Il n'y a pas ce jour qu'on ne reçoit pas de plainte sur ce plan et la formation nous permettra de savoir comment gérer ces cas-là au quotidien. Merci à l'ONG Famille, Nutrition et Développement qui est pendant longtemps resté à nos côtés dans la prise en charge des personnes victimes ou des survivantes de violences basées sur le genre. L'ONG FND entend multiplier les actions en direction de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les violences basées sur le genre en vue de son éradication. Pour éviter d'exposer la vie des populations à des incendies et accidents dus aux produits pétroliers, le directeur général des douanes et droits indirects, Alain Rincati, a interdit le transport de l'essence par les motos et véhicules à 3 ou 4 roues. La décision fait suite à une rencontre tenue avec les acteurs du secteur le mercredi 9 mars dernier à Cotonou. À cet effet, quelques vendeurs et consommateurs donnent leur avis sur le sujet. Ils sont au micro de Quentin Amousso et Francis Farami. C'est une bonne chose, Bon, peut-être, parfois, on ne sait jamais, il y a des accidents par-ci par-là, les essences prennent feu sur la voie, tout comme ça là. D'autres pas aussi, c'est pas aussi bon. Que j'ai appris que l'essence frelaté, ils veulent supprimer ça. C'est à cause de ça qu'ils sont en train de faire leur manigance. Au sein des Ahorou de temps, au sein d'Agbe, Tangwe de temps, au sein de Djengbe, vous l'avez dit Gangbe. Donc, Ahorou de Poro Tono, nous avons tout clavé, nous avons danger, Ahorou, enado imedi boyando chichowe, bonan dessin, bonan dessin au leme, bon danger mando wabo, tout clavé mando titi, à moi. Où ils ont hodé, yé wabodo, mais non blâme bon kekeji, son semaine, kete léo, y'en so blaba, au jowedo. Mais n'de y'en bibio wendo. Do, azon lo we mino wabodo non dunu. Bon, y'en jale. Il m'a dit que na azon lo ni gbele do mi. Pour gouvernement le oni gbenu to vile ko douane le ko ni wazon. E sin gbe keze tonu ye bo na no na yi. Zame na no na autorisation bo na no ayi o zame e je keze o na couper. O to vile le souvent ton gan les mains, on va gan les mains. On a le retard, on a fini avec le transfert mais ye sin gbenu to vi aro essence ro nous na to vi gegewe. Igbejon fi terminal de azondi ma to ko me nu bile baba fi ite sans sono zo ba to vi de no be mi de su mi pon to vi to bulero essence me
ne gouvernement na blo ezi alo de ho ni alo de ton un zame to na igbe akabi gbada to na igbe na no kun gbada no. Et ça va peser sur nous les jeunes, puisque c'est pas du tout facile pour les clients de prendre ou bien d'accepter à chaque fois le prix qu'on les demande de payer. Ça va augmenter de prix et ce serait très difficile pour nous de prendre. Et je ne sais pas cette décision, ce qui se cache derrière ça. Le prix de la baguette de pain a connu une augmentation la semaine dernière. Selon Robin Akombessier, président de l'association La Voix des consommateurs, il s'agit d'une incompréhension au niveau des vendeurs et boulangers. Ce dernier explique les causes et les retombées de cette situation. Suivez-le au micro de Francis Farami. On peut dire que les prix des différentes denrées sont librement fixés par chaque vendeur. À l'exception, bien entendu, de certaines denrées que l'État, à des moments donnés, peut identifier comme des denrées sensibles pour leur usage, pour l'importance que cela revêt dans l'alimentation. C'est le cas du pain qui spécifiquement a bénéficié d'un arrêté. Il s'agit de l'arrêté numéro 052 du ministère de l'Industrie et du Commerce en date du 16/9/2008. Selon cet arrêté, le pain de 160 grammes est vendu à 112 francs en boulangerie pour les détaillants, les bonnes dames, qui revendent aux consommateurs à 125 francs. Tandis que le pain de 200 grammes est vendu en boulangerie à 135 francs et les bonnes dames le revendent aux consommateurs à 150 francs. C'est ce qui se passait sur le marché, à la différence que les boulangers avaient trouvé des arrangements avec les détaillants qui gagnaient beaucoup plus en termes de marge bénéficiaire. Par exemple, pour le pain de 160 grammes, les boulangers leur cédaient ça à 100 francs CFA. Donc, les bonnes dames gagnaient environ 25 francs CFA sur le pain. Mais depuis qu'il y a eu la crise du Covid-19, il y a eu des perturbations de l'ordre économique de partout dans le monde, mais la crise de la guerre entre la Russie et l'Ukraine est venue empirer les choses parce que aujourd'hui, c'est le grenier de la planète en matière de blé qui se trouve être menacé. Et donc, pour avoir accès au blé, c'est un peu plus difficile. La loi de l'offre et de la demande jouant, le blé coûte aujourd'hui plus cher. Les boulangers paient. Mais la difficulté qui a commencé par se présenter depuis quelques jours, c'est que les boulangers, en tenant compte de l'augmentation du prix de la farine de blé, ont décidé aussi d'augmenter leur prix de cession du pain. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a été catégorique. Il n'est pas question de toucher à cette denrée. Sa sensibilité oblige. Et donc, il a été recommandé de respecter l'arrêté en cédant le pain de 160 grammes, par exemple, à 112 francs et celui de 200 grammes à 135 francs. Mais sur ce, les boulangers ont rétorqué que les détaillants, les bonnes dames, n'accepteront pas de gagner aussi maigre.
L'Office central de répression de trafic illicite de stupéfiants a saisi de faux billets de banque en provenance du Bénin au Niger à travers un colis suspect transporté par un bus de transport en commun le jeudi 17 mars dernier. Selon les informations, la fouille effectuée sur le véhicule en cause a permis de découvrir 1900 faux billets de banque en coupure de 10 000 francs CFA, soit 19 millions de francs CFA. Suite aux investigations de l'Office central de répression, 2 Nigériens ont été interpellés. Il s'agit d'un agent de banque et d'un agent d'une société publique d'expédition. Notons qu'un chèque de 10 milliards de francs CFA aurait été découvert sur le banquier. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée de travail à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous la retrouverez à 19h si tout va bien pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports avec Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. La sélection féminine U17 du Bénin est éliminée de la course au mondial féminin des moins de 17 ans Inde 2022. Après un match nul concédé face au Maroc au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, un but partout à l'aller, le Bénin a courbé l'échine, 2-0 lors de la manche retour. À Rabat, les Marocaines rejoignent ainsi le Niger au 3e tour en s'imposant sur un score de 3-1 au cumul. Le gouvernement béninois a octroyé 1,357 500 000 francs CFA comme subvention aux fédérations et associations sportives le vendredi 18 mars 2022 à Cotonou. En football, tous les clubs ayant participé à la Ligue Pro ont reçu chacun une somme de 10 millions de francs CFA. Un complément de 10 millions est ajouté pour les 16 équipes qualifiées en Super Ligue Pro. Les clubs évoluant en Ligue 3 ont touché la bagatelle somme de 5 millions chacun. Chez les dames, les subventions ont été revues à la baisse. Les équipes en première division ont reçu chacune 2 millions de francs CFA et celles en D2 ont touché 1 million de francs CFA. Dans le même registre, au lendemain de ces subventions octroyées par le ministère des fédérations sportives, la Fédération béninoise de football a remis au club féminin de D1 et D2 des subventions et des équipements. Chaque club de D1 féminine a touché 3 millions et 18 ballons de football. Les équipes de la D2 ont reçu chacune 2 millions plus 15 ballons de football. Basketball, pour finir, le week-end écoulé, la Ligue professionnelle de basketball a connu sa 5e journée dans la conférence Nord et sa 4e dans celle du Sud. Pour les équipes féminines, c'était l'occasion de disputer leur 2e journée de la phase retour. Le point des résultats. Dans la conférence Sud, les hommes de Aspac Basketball Club ont fait chavirer le modeste navire de Éternel BBC sur le score de 100 points contre 28. Le parquet du Hall des Arts de Cotonou ayant abrité cette rencontre a connu la victoire in extremis 61-62 des électriciennes face à Renaissance BBC. Une équipe de Renaissance BBC qui a été consolée par la victoire de ces dames qui ont battu Bosco Star de Paracou 58-29. Dans la soirée au centre communautaire Eyard de Cotonou, l'équipe féminine de Énergie a étrié son adversaire du jour AOL BBC 82-25. En deuxième affiche, les dames de Élan Coton ont courbé l'échine sur la marque de 36 points à 44 face à Aspac BBC. Victoire de AOL BBC face à Asso Model 59-39. Dans le Nord, Aspal BBC reste fidèle à sa tradition de s'offrir ses adversaires. Elle a battu Flèche Noire BBC avec un score sans appel de 152 contre 43. Real Sport est allé battre Ata Sport à Natitengu sur 60 points contre 42 à Djougou. Les Panthères BBC se sont torfaites Tigers BBC avec la marque de 62 points contre 38 points. La prochaine journée de la balle au panier se poursuit le mercredi 23 mars 2022. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.
Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation. Chers amis internautes, j'installe à présent Nosrine Fatoumi qui présente les prévisions astrologiques du jour. Heureuse de vous retrouver ce lundi matin. Bonjour chers internautes, découvrons ensemble ce que les astres vous réservent tant sur le plan sentimental que sanitaire. Bélier, vous devrez faire des efforts pour retrouver une ambiance harmonieuse dans votre vie sentimentale. Si vous êtes prêt à faire de vrais sacrifices, les choses devraient rapidement s'arranger. Côté santé, vous avez un bon moral et cela se ressentira sur votre physique. Amis Taureau, l'ambiance s'améliore sur le plan sentimental. Vous vous montrerez plus ouvert au dialogue, moins critique. Cette nouvelle attitude va changer beaucoup d'aspects célibataires. Votre personnalité sera mise en vedette. Vos chances en amour vont s'accroître rapidement. Gémeaux, journée très agréable dans l'ensemble. Romantisme et sensualité seront au rendez-vous de cette journée. Le bonheur brillera avec une intensité toute particulière dans le ciel de vos amours célibataires. Les astres décupleront votre capacité de séduction et votre désir de conquête. Côté santé, il est peut-être temps de faire un petit régime. Natif du signe Cancer, vous ne serez pas à l'abri d'un problème hépatique. Côté relationnel, vous aspirez à plus d'indépendance et votre partenaire aurait intérêt à en prendre conscience s'il ne veut pas vous perdre. Vous pouvez lui aussi en parler tout simplement. Chers amis Lions, vous vous démènerez pour le bien-être de votre famille, mais n'espérez pas de remerciements. L'animation sera au rendez-vous dans votre vie conjugale. Vous serez plein de fougue à l'égard de votre partenaire célibataire. Votre charme sera très efficace. Côté santé, veuillez bien équilibrer votre alimentation. Vierge, certaines planètes vont protéger votre vie sentimentale, mais d'autres pourraient être plus gênantes. Tout ira bien si votre groupe est solide. Célibataire, une charmante romance pourrait éclore. Une amitié a des chances de se transformer en une relation beaucoup plus intime. Amis Balance, ralentissez le rythme, la fatigue poinçonnée. Côté sentiment, vous serez passionné et ferez le bonheur de votre partenaire. En famille, vous consacrerez du temps à vos enfants et leur faire plaisir. Scorpion, vous baignerez dans une atmosphère idyllique si vous acceptez de jouer le jeu avec votre partenaire. Ne ravivez pas les tensions et les jalousies inutilement. Profitez-en de l'instant célibataire. Ne cherchez pas à brûler les étapes. Côté santé, vous avez besoin de changer d'air, même si c'est pour un court instant. Chers Sagittaires, journée intéressante, vous bénéficierez d'une bonne endurance physique. Un climat sensuel très intense va décupler votre ardeur et votre vigueur en couple. Attention, ne compliquez pas votre vie conjugale en cédant à un engouement soudain pour une tierce personne. La tentation sera forte, mais vous le regretterez amèrement. Contentez-vous de ce que vous avez. Capricorne, bonne endurance nerveuse dans l'ensemble. Vous devrez vous battre pour défendre votre place auprès de l'être aimé. La concurrence est rude, mais vous êtes le mieux placé pour assumer le rôle que vous espérez. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, si vous voulez maintenir le climat privilégié qui s'est installé dans votre vie sentimentale, ne laissez pas votre esprit critique reprendre le dessus. Célibataire, l'ambiance astrale de la période ne favorisera guère vos entreprises amoureuses. Côté santé, vous avez besoin de vous reposer. Poisson, pour finir, journée en demi-teinte. Une nouvelle que vous n'attendiez plus arrivera enfin et vous mettra du baume au cœur. Votre morale remontera en flèche, comme quoi il faut toujours garder espoir. La vie de famille retrouvera tout son allant célibataire. Vous saurez vous montrer charmant et séducteur. C'est tout pour le message des astres de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Merci à vous, Nosrine Fatoumi. Merci à tout un chacun pour l'attention et l'aimabilité accordée à ce programme télé sur EZA TV. Portez-vous bien. Belle et fructueuse semaine de travail à tout un chacun.